Salut, moi c'est Jeanne alias Plume Ancrée et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Deux fauteuils une place, mais je suis toute seule et je vais te parler de mes lectures coup de cœur de l'année 2025. Hop, je vais accrocher mon petit micro ici, comme ça je vais pouvoir vous présenter des livres plus facilement parce que sinon ça va être une vraie galère. On commence tout d'abord avec l'incontournable de TikTok, Breeze, je sais pas comment vous le prononcez, mais vraiment, j'ai pris l'édition collector, elle est tellement belle, genre le livre est tellement beau, je l'ai... S'il vous plaît quoi, mais s'il vous plaît. Enfin, Nisha, qu'est-ce que vous nous avez fait de cette pépite? C'est magnifique. J'en ai pour mon argent, le prix était raisonnable pour un collector. Il est parfait, faut se le dire. J'ai adoré cette lecture. Et ça m'a vraiment fait du bien de lire une histoire avec un plot twist. J'aime beaucoup les histoires avec des plot twists. C'est vraiment très chouette. Et je m'y attendais. En toute honnêteté, je m'y attendais, mais je devine très facilement les plot twists. Donc c'était pas trop étonnant que je devine facilement. Mais j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages. J'ai été très touchée, très émue. J'ai pas pleuré, mais vraiment ce livre m'a quand même chamboulé un bon coup. Ça m'a fait du bien. On passe au deuxième et troisième livre. C'est La femme de ménage. Je les avais pas lus avant. Et je regrette sincèrement parce que je les ai adorés. J'ai lu aussi La femme de ménage se marie qui est juste à côté dans ma bibliothèque. Et tout simplement, je les adore. Et là, il me reste La femme de ménage voit tout. Je ne sais pas si à l'heure où je posterai cette vidéo, je l'aurai lu ou non. Mais j'aime vraiment l'univers et l'écriture, la plume de Freida McFadden. Elle donne vraiment une impression facile à lire, très accessible et qui donne envie de lire la suite, en fait, tout simplement. Je suis accro à son style d'écriture et j'ai très hâte que ses prochains livres anglophones, soient traduits en français. On continue avec Les heures fragiles de Virginie Grimaldi. Voilà, donc c'est la version collector parce que la version normale brochée, je l'ai prêtée à une amie. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le retrouver. Si ça se trouve, je le retrouverai d'ici quelques temps, avant que je poste cette vidéo. Mais j'ai vraiment adoré cette lecture. Ça m'a fait un baume au cœur. Je pense que c'est le terme. Je suis reconnue à travers Lou et je ne peux que remercier Virginie Grimaldi pour cette magnifique histoire qui m'a transportée et qui m'a permis de guérir avec mon enfant intérieur, l'adolescente que j'étais. Je pense que l'adolescente que j'étais aurait adoré lire ce livre, tout simplement parce qu'elle se serait sentie moins seule. Voilà. Celui-là, on va le ranger directement. Je vous montrerai peut-être après vite fait ma bibliothèque. Magnifique, les collecteurs de Virginie Grimaldi, on adore. Et le dernier, c'est Quand il ne reste plus que les mots de Lydie Vincent. Je ne sais pas si on voit bien, donc je vais me rapprocher. C'est une autrice auto-éditée qui a sorti son recueil de poésie et je l'ai adoré. Il est très touchant, il parle de santé mentale, de bien-être, de féminisme aussi, et je n'ai que de félicitations à pouvoir dire à Lydie qui me l'a gentiment envoyé avec un petit mot et tout. J'ai toujours le petit mot parce que c'est très précieux ce genre de choses. Et vraiment, j'ai adoré la lecture. Ce n'est pas du tout sponsorisé pour Lydie Vincent, mais j'ai adoré cette lecture. Ça a été vraiment un coup de cœur et bouleversant, et j'ai vraiment beaucoup d'affection pour Lydie à travers ses mots. Mon dernier coup de cœur, j'ai oublié de l'attraper, mais je vais vous en parler de suite. C'est Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. J'ai adoré Camille Levesque, vraiment, mais homme capable. Il n'y a pas les mots. J'ai adoré Nolia aussi, et j'ai trouvé leur relation vraiment très précieuse, notamment les dernières pages, quand on a le point de vue de Camille. J'avoue que j'ai beaucoup été touchée, j'ai été très émue et j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai vraiment trouvé cette histoire très prenante et je le relirai sans hésiter au printemps. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si elle était courte.
Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas aussi à commenter en disant quel est votre livre coup de cœur de l'année 2025 ou vos coups de cœur si vous en avez eu plusieurs. Et puis moi je vous dis à très vite et bye!